Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Audrey Rochette-Compère. C'est bien ça, Audrey? Oui, c'est ça, Ok, merci. complètement. J'ai le plaisir de t'accompagner pendant 9 mois dans le cadre de mon accompagnement Smart Solopreneur. Et puis, ton Mm. parcours, il est hyper inspirant. On en a beaucoup parlé toutes ces dernières semaines. Et puis, j'ai aussi le plaisir de t'accompagner sur la partie sportive depuis plusieurs années. Tu sais exactement, ça fait combien de temps que je t'accompagne sur la partie sportive? Oula, alors c'était avant le Covid, Ok, puisque je t'ai suivi aussi un peu en live, même si j'ai décroché un petit peu, j'avoue, et ouais. voilà, mais je t'ai suivi via Ouais, Meet à l'époque, quand je faisais à l'époque. Oui, les Zooms ouais, pour tout à fait. remplacer le présentiel à cause de la crise, ouais, je me souviens. Non, mais ça fait très longtemps que tu es adhérente et que je te vois tous les lundis depuis plusieurs années, finalement. Donc je suis super content de t'accueillir là, Audrey, parce que tu as toujours eu cette énergie de je prends soin de moi et en même temps, je donne de l'énergie pour les autres. Donc, j'aime beaucoup ça. Audrey, est-ce que tu peux te présenter? Ça va être plus efficace que si je le fais. Oui, bien sûr. Alors donc, je m'appelle Audrey, tu l'as dit. Je suis réflexologue de maintenant depuis un peu plus de 2 ans, avec une activité qui fonctionne plutôt très correctement. J'accompagne également maintenant les thérapeutes à apprivoiser en fait la vente, à oser en fait se mettre en action et puis à oser se montrer aussi, et puis du coup à remplir leur agenda. Mais oui, parce que toi-même, tu as rempli pendant plusieurs mois consécutifs ton agenda. Maintenant, c'est quelque chose qui tourne bien pour toi, même si je sais que tu as affecté un temps maximum à cette activité, hein. Ça, c'est hyper intéressant. Bah, est-ce que tu peux en parler juste de ça d'ailleurs? Pourquoi tu as alloué un temps maximum à la thérapie, Oui, à la en fait, réflexion? oui, mais j'étais en fait ancienne commerciale et puis j'avais Ouais. besoin, je me suis reconvertie et je me suis dit, je vais réflexologue, je sentais que j'avais quelque chose de très chez moi, empathique, et donc je me suis dit, bah, ça me correspondrait bien. J'ai fait des formations, je suis devenue réflexologue et là, je me suis aperçue que j'avais aussi ce besoin de coacher, ce besoin de mouvement, ce besoin en fait de dynamisme que Mhm. je retrouvais pas forcément dans la réflexologie. Et donc, je savais de toute façon qu'il me fallait une autre activité pour m'épanouir. Ok, ouais, Et intéressant. voilà. C'est Mhm. pour Mais ça ça me que ressemble. oui, c'est pour ça que j'ai décidé finalement de consacrer 3 journées maximum dans la semaine, Mhm. et puis de me consacrer à mon autre activité les autres jours de la semaine, voire même Ouais, 5 jours sur 5 si, voilà, j'ai ouais, besoin. ouais, mais Mais ça c'est. complète, du coup, en fait, Ouais. mes besoins et mes valeurs. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut aussi entreprendre des fois sur différents aspects, même si nous, on a trouvé le lien, toi, entre les deux. On en parlera juste après. Mais moi, c'est pareil, hein. J'alloue 10 heures de mon temps dans la semaine au coaching sportif et le reste sur l'accompagnement des solopreneurs, tu vois. Donc, Oui. c'est complètement compatible. Ok, top. Audrey, merci pour cette présentation. Est-ce que tu te rappelles un peu de ton contexte de départ? Pourquoi tu as décidé de te faire accompagner, justement? Quelle était ta situation? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, complètement. En fait, donc quand j'ai voulu te rejoindre, Ouais. je disais en fait que j'avais une activité de réflexologue qui fonctionnait bien, mais Mhm. je savais que je devais aller faire une autre activité. Et j'avais déjà dans l'idée en fait en tant qu'ancienne commerciale, d'aider en fait les entrepreneurs en fait à vendre, en fait, à plus avoir peur de la vente. Mais je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment faire, je me sentais perdue, je me sentais seule aussi. Mhm. Donc en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un en fait qui allait me driver. Mhm. Ouais, je me souviens au début, c'était ça. Tu avais besoin de quelqu'un Ouais, qui te drive, ouais. ouais, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me drive. J'aime bien prendre cette image du tunnel. En fait, je suis au début du tunnel. Et l'idée, en fait, c'est que pour éviter que je m'éparpille partout et que j'aille vraiment de A à B, bah, j'aille jusqu'au bout, en fait, du tunnel où il y a la lumière. Et la lumière, c'est mon objectif. Mais en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un, en fait, qui me canalise et qui me dise, étape par étape, ce dont j'avais besoin, en fait, pour arriver à mon objectif. Et Ouais. j'ai trouvé ça, du coup, dans ton accompagnement. Mhm. Ouais, c'était c'est côté étape par étape qui t'a rassuré, hein, c'est ça, te dire, OK, effectivement, j'y vois clair, je vois par quel chemin je vais passer et du coup, je sais comment je vais atteindre mon objectif. Ça a été Oui, rassurant, ça, pour toi? Ouais. ah ben, complètement rassurant. Et je savais que j'étais déjà entre de bonnes mains, hein, puisque je te connais depuis longtemps. Et puis toi, toi aussi, tu as réussi de ton côté, voilà. Donc ça, c'était aussi rassurant. Et Mhm. puis je te faisais confiance et j'ai eu raison parce que de toute façon, c'est ce Mhm. que j'attendais en tout cas d'un accompagnement.
Voilà. Ouais, chouette. Euh, C'était important aussi pour moi, j'avais besoin en fait de pas être seule aussi. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, on se sent aussi un petit peu seul, on se sent démuni. Et dans l'entrepreneuriat, qui ne s'est jamais un peu senti seul par moment? Et le Ouais. fait, en fait, d'être dans un accompagnement qui est finalement proche et humain, ça m'a vraiment permis, en fait, de me sentir moins seule, voilà, de savoir qu'il y a quelqu'un derrière au cas où j'ai des doutes, au cas où je me sente Mhm. un peu perdue. Voilà, on peut me remettre sur les rails, ou en tout cas, Mhm. c'est important cette notion de ne pas se sentir seule. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est des problématiques qui reviennent souvent, c'est se sentir seul et savoir par où commencer et être sûr de réussir en suivant des étapes claires. Et ça, généralement, ça débloque pas mal de choses. Top. Et du coup, est-ce que en démarrant l'accompagnement avec moi, tu as été heurté à certaines difficultés, obstacles, malgré tout, tu sais? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont Tout challengé au le début? long, au début ou au long de l'accompagnement? Oh, au début comme au long, n'hésite pas à détailler. Euh, Ouais, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est des doutes en fait, c'est Mm. parsemé de doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et puis en fait, les actions qu'on met en place confirment que c'est OK. Et puis on avance pour finalement que ça fonctionne à la fin. Mais le fait de douter, Mm, tout à mm. fait. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est vrai que quand c'est nouveau, quand on essaye par soi-même, on a le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'on va chercher plein des fois, il y a plein de promesses un peu alléchantes un peu partout, et du coup, on va sur celle-ci. Ça marche pas, on se dit, oh, bah, c'est peut-être l'action qui est pas bonne, du coup, je vais en tester une autre, etc. Et du coup, en fait, on est sans arrêt à essayer enfin, s'éparpiller, et ça fonctionne jamais. Que quand tu es accompagné, qu'on te dit qu'il y a un plan qui est bien sûr adapté à chaque personne, bah, là, on fait face à ces doutes. Ces doutes-là enfin, qu'on aurait quand même, comment dire, ressenti si on avait été seul. Mais là, du coup, le fait d'être accompagné, il y a quand même ces doutes qui arrivent, ça, il ne faut pas l'ignorer. Mais en fait, le rôle du coach, et moi qui ai accompagné déjà une centaine d'entrepreneurs, bah, je sais très bien que tout le monde a eu ces doutes-là à un moment, parce qu'on se dit, mais attends, est-ce que je suis à la bonne direction? Est-ce que ça va vraiment payer à un moment? Est-ce que ça va avancer, tu vois? Donc, il y a ce côté-là où ça peut rassurer, ça peut aider. Je comprends cette histoire de doute. Est-ce que tu as eu d'autres obstacles qui se sont présentés à toi ou après ça a roulé? Euh, ouais, ça peut être peut-être faire des fois un petit peu marche arrière en se disant bah c'est peut-être pas cette cible que je veux peut-être servir, c'est peut-être une autre cible, c'est se reposer des questions, voilà. Ouais, Ça reste dans des doutes aussi, mais dans d'autres, bon, ouais. une autre façon de douter, mais ouais, c'est ça. Mais c'est important que tu le dises parce qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, moi, j'ai une méthode qui fonctionne pour tous les entrepreneurs, mais après, on va l'adapter à chacun. Mm. Et dans ça, en fait, chaque entrepreneur va aussi devoir faire ses tests. J'ai pas la solution miracle à tout le monde. J'ai la solution pour que chacun puisse aller tester sur le terrain ce qui match avec son énergie, avec ses besoins, avec ses affinités, etc., ses compétences. Mais après, ça va être justement à toi, l'entrepreneur, d'aller tester et me dire, OK, là, le retour il est très bon, on continue. Ou là, bah, du coup, ma cible, non, pas tant que ça répond pas vraiment à ce que j'ai besoin, ça répond pas aussi aux besoins de la cible. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait ensemble, c'est des allers-retours et c'est ce qui s'est passé au début. Je me Ouais. souviens, tu étais plutôt parti sur les entrepreneurs au sens large. Et puis, Sportif même, hein. ouais, ouais, ouais. Et puis, en Ouais. fait, ouais, ouais, c'est clair. Ah oui, sportif et entrepreneur, c'est ça, les entrepreneurs ayant pas mal d'énergie en fait. Ouais, 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 il y avait ça au début. Et puis, au final, bah, après, on a affiné hein, parce que tu as mené des actions qui étaient cohérentes. Et c'est là que tu t'es orienté vers les thérapeutes. Donc, Mm. top. Quelles sont les actions que tu as mises en place, les différentes actions qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour toi, pour justement accompagner les thérapeutes? Parce que finalement, tu es passé. Vas-y, on va juste partir sur la question. On ira plus loin après. Bah, déjà, j'ai pu identifier à qui je m'adressais. Donc, Ouais. comme disaient les thérapeutes, Mhm. tout retravailler en fait ce que je pouvais leur apporter. Donc ça, c'était mon discours, tout ce que je pouvais leur apporter via mon accompagnement. Ça, c'était hyper important en fait avant de passer à l'action. Et puis, bah, j'ai créé des ateliers. Mhm. OK. J'ai mis en parallèle, avant de te connaître aussi, mais mis en place, organisé un salon bien-être avec 45 exposants. Ouais. Donc, voilà, ça forge une certaine légitimité aussi. Voilà, des ateliers, voilà. Ouais. C'était pas mal d'ateliers, un grand salon. Voilà, ça, c'était vraiment les actions les plus importantes, Mhm. on va dire. Ouais. Et au quotidien, est-ce que tu nourris aussi des relations, toi, avec différentes personnes ou tu as tendance à rester dans ton coin?
Alors, j'aurais tendance à me dire que j'aurais tendance Mhm. à rester un peu dans mon coin, mais je sais que c'est la clé, c'est d'aller parler. Donc en fait, je commence en fait à construire un réseau autour et surtout à bonifier mon réseau. Et je sais que c'est en fait la clé, c'est de vraiment de se construire un réseau autour de soi. Donc oui, donc le salon m'a permis de créer un réseau. Mhm. Euh, le fait d'être dans des associations me permet de créer un réseau, et c'est ça Mhm. en fait une partie du succès, en tout cas de la réussite. Ouais, ouais. Et toi, si on devait détailler un petit peu ton offre, en fait, on va dire que t'as un produit d'appel pour ces thérapeutes qui est finalement tes ateliers. Et après, Oui, ton offre qu'on a réussi à mettre en place, c'est une offre high ticket, hein, c'est ça, sur c'est ça. combien de mois? Alors, on est sur 6 mois. J'accompagne en fait les thérapeutes sur 6 mois. Mhm. Voilà, où on va aller voir ensemble, on va aller travailler beaucoup sur l'état d'esprit, Mhm. comment en fait changer sa posture, Mhm. posture en fait de thérapeute, je dirais, à posture d'entrepreneur. Et puis les croyances limitantes, vraiment un gros module sur l'état d'esprit, c'est hyper important. Sur Mhm. l'alignement aussi. Mhm. Et puis, on va aussi aborder tout ce qui va être lié à la vente. Donc, voilà, la vente, les techniques de vente, comment oser en fait passer à l'action, mais comment oser aussi se montrer. Ouais. Parce que je sais que c'est, pour ma part, je le sais très bien, c'est pas toujours facile. Ouais. Donc, et puis avoir confiance en son offre aussi, voilà. Mhm. Ouais, chouette. Et donc, tes produits d'appel, comment ça s'est passé? Ça s'est rempli plutôt bien ou avec difficulté? Dis-nous-en un petit peu plus. Oui, alors mes produits d'appel, ça a été très rapide finalement, hein. Mhm. J'ai toujours rempli en fait au nombre que je voulais. Je suis Ouais. passée entre 20 personnes à 6, 7 personnes, mais en fonction du public, voilà. Mhm. Vraiment, euh, avec le réseau et grâce au réseau, en fait, ça m'a permis en fait de remplir mes ateliers assez Mhm. facilement. Ouais. Voilà. Tiens, pour ceux qui connaissent pas, et on va utiliser tes mots, parce que tout ça, je le détaille dans mon livre, hein, je fais la petite pub au passage, mais dans mon livre, il y a toute les 3 étapes pour vivre de son activité. Et dedans, on parle de l'offre irrésistible et donc des différentes, du produit d'appel, produit principal, l'offre premium, etc. Toi, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un produit d'appel, simplement, et ce serait quoi l'avantage, du coup, du produit d'appel sur tout le reste de son business? En fait, le produit d'appel, c'est un peu la porte d'entrée Mhm. vers ton produit principal, Ouais. à savoir que c'est un produit, c'est un produit en fait qui va pas obliger la personne à s'engager. Et Mhm. donc à coût vraiment réduit, ce qui lui Ouais. permet de pas s'engager, mais d'avoir quelques clés déjà et de voir, de se dire ah bah Audrey ou Marc, ah c'est Mhm. intéressant ce qu'elle fait, j'aimerais bien aller peut-être plus loin avec lui ou avec Ouais. elle. Mhm. Voilà. Et ça, pour toi, est-ce que c'est cette première étape, qui pour moi est très logique, hein, est-ce que justement c'est la plus facile à mettre en place de toutes les offres? À quel point elle est facile? Est-ce que tout le monde peut y arriver, ça? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Tout le Mhm. monde peut y arriver. Oui, tout le monde peut y arriver. Non, non, c'est facile. Oui, c'est facile. Faut travailler, enfin, faut se bouger. Hein. Faut pas rester Mhm. dans son canapé, ça c'est important. Mhm. Mais oui, oui, bien sûr, en fait, parce que tout simplement parce que du moment qu'on a identifié qui était sa cible, eh ben, en fait, on va aux endroits et on va proposer cet atelier aux personnes qui seraient éventuellement intéressées, donc sa cible. Mhm. Donc, en fait, à Ouais. partir du moment où on s'adresse à sa cible Mhm. et que De la en bonne fait, on manière. a identifié ses besoins, il n'y a pas de Ouais. raison en fait que les gens soient pas intéressés à aller voir un petit peu ce qui se passe par là, quoi. C'est ça, exactement. Il n'y a aucune raison de ne pas être intéressé. Et c'est la première étape pour découvrir justement notre univers, nos offres. C'est vraiment une porte d'entrée et qui permet justement de se faire connaître davantage, de faire entrer du monde. Et ça, c'est chouette. Et du coup, après, en termes de résultats, est-ce que tu as réussi à justement accompagner des personnes sur des offres justement au-delà? Oui. Ah oui, oui, je suis très contente. C'est le début. Donc, j'ai Ouais, commencé, moi, mon premier accompagnement au mois d'avril. Donc, ouais, c'est extrêmement récent, hein, c'est il y a un mois. ouais, Et ouais, oui, oui, je commence déjà. Donc là, je suis 3 personnes, donc ouais. 3 thérapeutes. Hmm. Bon, bah, c'est top. Je suis super contente. Et j'ouvre du coup une autre session au mois de septembre. Mhm. Voilà. Avec d'autres actions Ensuite, déjà en place, d'autres ateliers déjà prévus, hein, complets, j'imagine, non? oui, oui, il me reste une place sur un atelier, mais sur le mois de juillet, donc je me fais Mhm. pas trop de soucis. Le Ouais, ouais. premier est complet, le deuxième, il Mhm. reste une place. Mhm. Donc, ouais, c'est en fait les choses suivent leur cours Mhm. naturellement. Ouais. Est-ce que maintenant, avec le recul, donc déjà bravo parce qu'un lancé pour un premier
première fois un programme de groupe, ça veut dire déjà avoir au moins 2 personnes pour faire un groupe. Donc, chouette déjà pour ce score-là, ces résultats-là. Et bah, j'ai perdu le sens de ma question. Tu vois, je sais plus ce que je voulais te dire, mais bon, c'est pas Est-ce grave. que ça, avec du recul, ça fait sens? Ah oui, tiens, Est-ce que voilà, c'est ça. Parce que tu me disais au début, oui, tu étais toujours dans le flou, le doute, tu te demandais si ça allait fonctionner, etc. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu vois la logique de tout ça et tu vois à quel point ça va fonctionner dans le futur? Oui, oui, c'est comme un entonnoir en fait, hein. Je Oui, peux prendre l'image de l'entonnoir où au départ on part de d'ici, on est un peu flou, on est en train on construit tout, construit tout pour arriver en fait finalement à son objectif. Donc en fait tout est logique et en fait tout va de sens. ouais. Ouais, mais c'est vrai que je me souviens que tu as quand même eu quelques doutes. Tu m'as dit après avoir lancé ton groupe, Marc, est-ce que ça va refonctionner? Est-ce que ça va Oui, continuer? Tout ça. Puis du coup, je t'ai relancé sur tes ateliers pour remplir tes ateliers. Puis du coup, tu as réussi à les remplir. Donc en fait, tu vas voir que le processus, il va se répéter, se répéter, se répéter. Et moi, je l'ai vu, je te dis, pas loin d'une centaine de fois. Et c'est le processus logique. Donc toi, est-ce que ça t'apaise du coup de voir que finalement, toi, l'étape, elle se répète? oui, tout à fait, j'ai beaucoup plus confiance. Ouais. Voilà, donc j'ai beaucoup plus confiance. Mhm. Mais encore une fois, tu vois, l'importance de se faire coacher, c'est que alors, tu le sais, hein, je suis quelqu'un qui est dans l'action, qui n'a pas besoin qu'on me dise de me lever de mon canapé, etc. Mais j'avais peut-être à un moment donné besoin d'un petit déclic ou peut-être un coup de pied aux fesses sans que tu saches d'ailleurs que tu allais me le donner. Ouais. C'est-à-dire que en fait, tu nous as partagé juste une action de ta part. Et je me suis dit, ah ben ça, c'est bien. Donc, l'idée, évidemment, c'est pour que nous, voilà, on ait ces mêmes idées-là. Et du coup, moi, j'ai fait cette même action-là et ce qui a engrangé finalement en fait les ateliers qui se remplissaient derrière. Mhm. Donc, vraiment l'importance de l'accompagnement, c'est ça en fait, c'est d'être boosté à un moment donné où on en a besoin et ce Mhm. qui fait toute la différence. Ouais, et puis tu as aussi le groupe. Comme le groupe est dans la même dynamique, bah, de voir les uns les autres qui mènent des actions. On l'a pu le voir par exemple avec Émilie dans les ateliers qu'elle a pu faire dans l'hôtel. Oui, Elisabeth aussi avec ses ateliers respiration. Thomas avec aussi ses groupes, etc. Donc en fait, c'est vrai que de voir les autres qui sont dans la même énergie dynamique et puis de voir les idées des uns des autres, ça peut aussi aider. Et les échanges pour ça aident bien. Tiens, toi, tu connaissais peut-être le coaching, le fait de te faire coacher, à quel point nos conversations, des fois, t'ont apporté des déclics. Est-ce que tu pourrais dire que quel est le pourcentage, tu sais, entre connaître la stratégie et se faire coacher pour enlever des freins, des croyances ou des déclics? Ce serait quoi le pourcentage de succès de ta réussite? ah, oh, bah, c'est ouais non c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Le fait d'être accompagné de façon assez proche, finalement, Mm. euh, hors technique, parce qu'on peut avoir la technique, hein, Ouais. franchement, pour moi, c'est 90% de la réussite. Ouais. Ouais, c'est chouette que tu dis ça parce que c'est vrai que aujourd'hui, oui, j'enseigne des stratégies, c'est simplement des actions, mais en fait, derrière ça, les actions, bah, de toute façon, elles sont décrites dans mon livre, hein, il n'y a pas de secret, tout est là. Mais en fait, en vrai, ce qui va débloquer, c'est les échanges qu'on va avoir en individuel ou en groupe sur l'état d'esprit, le mindset. Et ça, c'est cool que tu puisses le dire parce que c'est là vraiment la valeur ajoutée de se faire Mm, accompagner. mm. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les stratégies du monde gratuitement sur Internet, dans des livres. Voilà, enfin, tu vois. Mais je sais que ce qui fait la différence, et c'est pour ça que je suis moi-même accompagné depuis plusieurs années consécutives, là dans un mastermind, parce qu'en fait, les actions, je les connais aussi, moi. Tu vois. Et pour passer des caps ou se faire coacher, voir nos angles morts ou essayer d'aller voir plus loin, bah, on a besoin forcément de quelqu'un. Et j'en serais pas là aujourd'hui si je n'étais pas coaché. Tu vois, donc, Oui, mais du coup, c'est pareil pour moi. Je ne serais pas ouais. là si j'avais pas été coachée. Et il y a cette vitesse, il y a cette vitesse parce que Oui. je suis passée, je dirais presque en 6 mois parce que Ouais. j'ai commencé mon coaching avant la fin des 9 mois, Mm. mais en 6 mois, je suis passée euh, de séances à unitaires Mm. à du high ticket. Ouais. Donc Ouais, avant une transformation sur 6 mois, ouais, c'est énorme. je trouve que pour le coup, 6 mois, bah, c'est top quoi. Ouais. C'est court, Ouais, enfin court, je sais pas, mais en tout cas, c'est top. ouais, ben, je pense que c'est le résultat de deux choses. C'est et la mise en action de ton côté, même si c'était imparfait, même s'il y avait des doutes, même, tu vois, même si c'était à recommencer, c'est ce qui s'est passé. Et d'un autre côté, le fait d'être coaché, en fait, les deux, ça matche super bien et c'est ça qui donne d'énormes résultats. Chouette. Euh, Tiens, si tu pourrais donner un conseil à un entrepreneur qui se lance,
À part le fait d'être accompagné, tu lui donnerais quoi comme conseil? À part le fait d'être accompagné, Ouais. ah bah, Ou alors dans le fait d'être accompagné, qu'est-ce que ouais, toi, tu as moi, retrouvé dans l'accompagnement qui est... oui, en fait, je rencontre, moi, en fait, dans mon réseau et dans mon entourage, deux types d'entrepreneurs, deux types de thérapeutes, pour le coup. Ouais. Des thérapeutes qui commencent tout juste et qui ont envie de faire par eux-mêmes, qui ont envie d'essayer par eux-mêmes, et ça, c'est tout à fait OK, c'est normal. Et puis d'autres qui attendent trop longtemps et qui se retrouvent finalement sans peut-être le chômage, sans autres revenus, fatigués, en perte d'énergie, manque de confiance en eux. Mm. Et là, à ce moment-là, c'est limite trop tard en fait pour prendre un accompagnement. Pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment, je suis vraiment convaincue vraiment de l'importance d'être accompagnée. Et donc, en fait, soit, ok, c'est normal de vouloir essayer, mais attendre trop longtemps, on risque en fait d'être trop fatigué et finalement, à la fin, de ne plus avoir le courage de continuer encore en fait, à évoluer et à faire croître son Mhm. activité. Donc, en fait, c'est vraiment de ne pas attendre trop longtemps. Voilà. Ouais. Ça, c'est dans un premier temps, c'est ça. Et puis que, voilà, et qu'en fait, de croire, d'oser, en fait, Mhm. oser passer à l'action. Ouais, chouette. Et Mais que, tu vois, en fait, rien ne se fait tout seul, voilà, et puis que, voilà, faut se bouger aussi un petit peu, c'est bien, ouais, complètement. Mais avoir j'adore un ce que bel tu dis parce que équilibre. c'est vraiment mon pourquoi. C'est ça. C'est moi quand je vois des personnes qui sont compétentes, mais qui gâchent finalement leur potentiel et des fois se dégoûtent de leur projet parce qu'elles ont Hum, tiré trop sur la corde. Bah, je me dis c'est dommage hum. déjà une pour elles parce qu'il y a de la souffrance et de deux parce elles ont pas aidé d'autres personnes efficacement autour d'elles quoi tu vois parce que leur offre était invisible parce qu'elles savaient pas vendre parce qu'elles savaient pas communiquer etc connaître tous les systèmes voilà qui sont simples pourtant mais ouais, moi je trouve ça dommage, tu vois, des fois de retourner dans le salariat et finalement vivre une vie des fois qui perd un peu de son sens, quoi. Donc, Oui, et puis il y a d'autres choses qui interviennent, c'est-à-dire qu'il y a l'estime de soi. ouais, J'ai beaucoup en fait de thérapeutes qui parlent que si tu réussissais, qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça t'apporterait? Ah bah j'aurais de l'estime de moi en fait. mm, Et en fait d'attendre voilà le fait de quelque part retourner dans le salariat, il y a une peut-être par moment pour certaines personnes peut-être une dévaluation de soi qui est dommage parce que finalement bah, en fait on a les mm, capacités de réussir. ouais. Et je voudrais rebondir sur un dernier point qui est hyper important pour moi, c'est l'équilibre de vie. Et il y a un truc que tu as dit lors de dernier coaching de groupe, c'était Marc, tiens, c'est bizarre en ce moment, tu vois, j'ai pas l'impression de travailler, je me sens plutôt cool et pourtant je réussis, tu sais. Est-ce que ce serait pas ça le but ultime aussi d'entreprendre? Ah ben, complètement, mais moi de toute façon, c'est ce que je t'ai dit en premier lieu quand je t'ai contacté, Mhm. c'était que moi mon but c'était de générer assez de revenus tout en faisant plaisir et puis en même temps avoir du temps pour mes enfants puisque ma valeur numéro un c'est la famille Ouais. euh, et que je voulais pas sacrifier en fait voilà mes filles aussi non plus. Donc pour moi c'était le but ultime. Voilà. Mhm. Donc je dis pas que je ne travaille pas, mais c'est vrai que voilà, je tends en fait vers cet épanouissement, on va dire, je tends en fait vers cet équilibre trop perso que en fait Ouais. j'aspire. Voilà, Ouais, c'est j'aspire. normal. Bah, en même temps, en 6 mois, tu peux pas encore avoir la vie rêvée, comme on veut dire, mais Non, c'est en construction, hein. Mais je pense que déjà, en 6 mois, tu as déjà atteint un bel objectif, un beau palier. Et ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir toucher du doigt ça parce que et beaucoup d'entrepreneurs aussi s'épuisent et pensent qu'entreprendre, c'est passer 70 heures dans son entreprise. Alors qu'en fait, moi, pourquoi j'ai mis en place des actions efficaces? Chaque action qu'on va mener, c'est forcément un résultat, tu vois. C'est soit ça marche et tant mieux, soit ça marche pas, mais c'est un indice pour aller vers la prochaine fois, vers quelque chose qui va fonctionner. Et donc, pour moi, je pense qu'on peut entreprendre sans y passer sa vie, sa santé. Et au contraire, ça peut justement un énorme un moteur pour son épanouissement personnel, quoi. Ouais. ouais. Après, si je peux me permettre, je pense aussi, c'est qu'il y a aussi du boulot en amont qui fait Mhm. qu'aujourd'hui, j'ai le résultat aussi peut-être de ce que j'ai pu construire juste avant, et c'était du travail aussi, hein. Bien sûr. Mais c'est aussi un peu la conséquence, c'est un petit peu les fruits de ce que j'ai déjà planté. En tout cas, en termes de travail, voilà, Mhm. j'ai, voilà, je suis arrivée à un stade où du coup, c'est un petit peu plus cool, même si j'ai quand même du travail, hein. Ouais, bien sûr. Bah, après, je pense qu'on s'ennuierait. Et toi aussi, toi, la première, tu t'ennuierais si tu n'avais vraiment plus rien, tu vois. Oui, absolument, ouais.
Top, top. Bah, merci Audrey pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un réseau social en particulier où on peut te retrouver? Oui, on peut me retrouver sur Facebook. Ouais, Donc, alors ça va être Facebook Corps et âme ouais, réflexologie. Du coup, j'ai ok. gardé, Je vais partager voilà, le lien. Ouais, ouais. Et ok. puis Insta aussi. Ok. Et le Bon, bah, site est chouette. en construction. D'accord. Bon, bah, ok. Bah, là, je vais déjà mettre ton Facebook et le Insta comme ça Ouais, pour te retrouver et te top. contacter si jamais. Bah, merci beaucoup, Audrey. Bah, je t'en prie. Et puis, je te dis à ce soir à l'entraînement, du coup. Oui, ça marche. Et puis merci à toi. Avec plaisir. Salut, Audrey. Salut.